Togo est fou. Le Togo à votre portée. Maintenant, et concernant les partis politiques, j'ai suivi au moins deux. J'en ai suivi pour FAP, j'en ai suivi pour Nicolas Lawson également. Et moi, je pense que après 30 ans de lutte pour la tendance au Togo, qui n'a pas abouti, il faut changer de langage. Ce n'est pas un langage, comme vous l'avez dit, comme Jean-Pierre Fabre l'a fait sentir dans son discours. Ce n'est pas, nous ne sommes plus aujourd'hui à ce monde de langage d'accusateur. D'accusateur pour dire que c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est fossoyeur, c'est l'autre qui est voleur. Parce que ce que j'ai l'habitude de le dire, c'est que entre les acteurs politiques même, ils ne s'entendent pas. Il y a des petits problèmes. Je vous dis, aujourd'hui, est-ce que le FDR peut appeler par exemple Asie pour échanger? Je ne pense pas, parce qu'il y a des problèmes internes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC peut appeler la DMK? Ça ne peut pas se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, FDR et le CAR peuvent s'entendre? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC et l'UFC aujourd'hui peuvent s'entendre? Ça aussi, ce n'est pas évident. Donc, ouais, donc, il y a des clivages au sein de l'opposition. Et si vous n'avez pas trouvé une solution durable et particulière à ce problème-là, comment est-ce que vous croyez que vous pouvez vous entendre autour d'une table et décider unanimement de ce que vous voulez faire pour le peuple? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on change de langage. Le langage de dire que l'autre est mauvais, l'autre est fossoyeur, l'autre est tel. Non! Aujourd'hui, c'est un langage de rassembleur. Rassemblons-nous, ou bien qu'ils se rassemblent autour d'une table, et que chacun puisse se pardonner. Et que chacun puisse avoir le courage de dire, ici j'ai fauté, ici j'ai commis des erreurs, ici voilà ce que vous avez fait, ça ne m'a pas plu, voilà ce que vous avez pu faire, et qu'aujourd'hui nous avons cet échec. Donc je pense que si chacun arrive à se comprendre, on peut relancer le défi de l'alternance. Mais si on a l'impression que d'autres aujourd'hui sont plus proches du parti au pouvoir, et ils croient que bon, ils sont protégés, et ils font croire à la population que les autres sont des fossoyeurs, des mauvais, et ce sont eux qui torpillent la démocratie ou bien l'alternance au Togo. Nous allons encore rester ici pendant 30 ans et nous viendrons encore dire la même chose. Vous voyez déjà. Donc il ne faut pas qu'on ait l'impression que certains essaient d'assurer leur retraite déjà politique. Vous voyez déjà, il ne faut pas qu'on donne l'impression que ça. Si c'est l'impression que certains commencent déjà à assumer leur retraite politique, là, je pense qu'il vaut mieux qu'ils laissent complètement le chantier pour ceux qui veulent arriver sur le terrain. Et que vraiment, le peuple, parce que le peuple a tellement fait confiance à ces acteurs. Aujourd'hui, regardez, le peuple est dessus, complètement dessus. Il n'y a pas aujourd'hui un opposant charismatique qui peut dire au peuple, levez-vous. Aujourd'hui, la preuve c'est que la DMK l'avait fait plusieurs fois. Les gens ne sont pas sortis. L'ANC aujourd'hui se réserve pour ne pas aussi appeler la population pour quoi que ce soit. Et à part les deux, je ne sais pas quel parti va encore appeler les jeunes aujourd'hui. Vous avez constaté que la société civile s'est mêlée dans la politique. Ça a été un échec. Je veux parler de Togo Debout, ça a été un échec. Je veux parler de Maître Jussa Yavon, ça a été un échec. Et troisièmement, comme je viens de le dire, c'est un prélat qui est rentré dedans. C'est aussi un échec. Ce serait toujours un échec parce que les conseils même ne s'entendent pas. Donc, même, je ne sais pas, le ciel même peut descendre aujourd'hui, ce serait toujours la même chose. Parce que ceux qui sont les plus concernés, les acteurs politiques, ne veulent pas s'entendre. Les coups bas à gauche et à droite, face à un pouvoir dynamique fort. Comment est-ce que vous pouvez battre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas sérieux? Merci beaucoup, M. Joseph Dada. Merci, je vous remercie que cette année nouvelle soit vraiment porteuse de beaucoup de chances et surtout beaucoup d'opportunités pour la jeunesse togolaise et pour la jeunesse africaine.